La société commence à se diviser entre ceux qui regardent et ceux qui font. Et cette tendance, elle va continuer à s'accentuer. On va parler exactement de ça aujourd'hui et pour moi cette vidéo elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que comprendre ce concept, ça va te permettre de te placer du bon côté. Du côté des gars qui vont dans l'exécution, qui vont dans l'obtention de leur objectif et qui ont une vie qui est épanouissante. Et éviter à tout prix l'autre côté, qui a une crise qui est grandissante et qui mène à des vies qui sont dépourvues de sens. Donc on va parler aujourd'hui du phénomène qui est en train de se passer. Je te donne des concepts clés qu'il faut que tu aies en tête. Et après je te passe mes propres conseils à moi pour que tu puisses plus te placer dans ce côté des gars qui vont dans l'exécution. Garde en tête, au long de cette vidéo, que ces conseils ils viennent d'un gars qui a été à fond du côté « je regarde la vie des autres, je passe mon temps à consommer, j'exécute sur rien du tout, et je regarde ma vie passer devant moi sans rien faire ». Et aujourd'hui, je me place plutôt de l'autre côté, et donc la plupart des conseils que je vais te donner, ça vient d'un gars qui a vécu les deux côtés. Donc je peux te donner des conseils de comment est-ce que j'ai réussi à faire cette transition pour que toi aussi, tu puisses faire pareil. Alors dans un premier temps, il faut comprendre le changement qui est en train de s'opérer. Si tu prends le gars moyen aujourd'hui, il va travailler pour une entreprise qui n'est pas lui, il travaille pour quelqu'un d'autre, il va manger des plats qu'il n'a pas préparés, qui ont été préparés par quelqu'un d'autre, et il va rentrer chez lui et il va consommer, il va scroller, il va regarder du contenu qui n'est pas lui. Il passe son temps à regarder la vie des autres et à consommer des choses qu'il n'a en rien créées. Et c'est une des raisons principales pour laquelle, pour moi, il y a une vraie perte de sens dans la vie des gens aujourd'hui, et c'est une des raisons pour laquelle je pense que cette crise, elle va continuer à s'accentuer. Et les gens agissent comme ça parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus confortable de consommer des choses qu'on n'a pas créées et de regarder la vie des autres, plutôt que d'essayer d'exécuter dans sa propre vie. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans cette situation, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu passes ton temps à consommer, à regarder la vie des autres et voir ta propre vie passer devant toi. Et au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que quand tu sens qu'il y a un problème et qu'il y a une petite voix qui te dit qu'il faudrait que tu changes quelque chose, tu vas pas aller l'écouter. Tu vas pas aller régler ce problème, tu vas aller consommer quelque chose d'autre, tu vas essayer à tout prix de ne pas l'écouter et de re-rentrer dans cet engrenage. C'est pour ça, pour moi, que tu peux te retrouver à 50, 60 ans à te dire, en fait, j'ai une vie de merde parce que tu as passé ton temps à consommer, à regarder la vie des autres, à ne jamais exécuter, jamais réaliser tes propres fantasmes. Et en fin de compte, tu te retrouves à avoir une vie qui est complètement vide de sens parce que tu n'as jamais écouté cette voix qui te disait qu'il faut que tu ailles dans la création, qu'il faut que tu ailles dans l'exécution. Et à l'opposé de cet homme, il y a celui qui va dans cette création, qui va dans cette exécution. Et c'est si rare aujourd'hui parce que ça demande du courage. Ça demande du courage parce que c'est difficile. C'est difficile d'aller créer des choses, aller exécuter dans sa propre vie et ne pas choisir ce confort de « mais la société, elle me donne des choses, je vais juste les prendre et je vais rien donner en retour ». C'est compliqué. Et même, si tu regardes ça d'un point de vue, moi en tout cas mon point de vue personnel masculin, je veux être libre, je veux avoir un impact. Et toutes ces choses-là, elles vont se faire via la création et l'exécution. Pas en regardant la vie des autres, pas en regardant sa propre vie passer devant soi et en faisant rien. C'est pour ça que dans l'exécution et dans la création, tu vas trouver de l'épanouissement. Tu vas trouver de la difficulté parce que c'est dur, ça va te demander du courage, mais tu vas trouver de l'épanouissement. Et c'est là où tu vas te sentir vraiment homme, vraiment humain, parce que tu crées quelque chose et tu as l'impression d'amener du sens à ta propre vie. Un concept, même deux concepts qu'il faut que tu aies en tête avant que je te donne des conseils qui sont assez importants. Le premier, c'est qu'il faut que tu te rendes compte de la société dans laquelle on vit, qui est complètement ouf. On passe son temps à se plaindre de notre époque, de dire qu'il y a plein de problèmes et que les autres, ils ont une époque qui était bien meilleure que nous. Mais rends-toi compte de la société dans laquelle on vit. On a accès à presque tout ce qu'on veut aujourd'hui gratuitement grâce à Internet et l'information qui est disponible partout. Aujourd'hui, tu peux avoir le niveau d'un cuisinier presque Michelin en regardant des tutoriels sur YouTube, ou tu peux lancer un business qui va te faire plus d'argent que tu n'aurais jamais pu faire via un taf suite à des études et des milliers d'euros mis dans un diplôme, juste en regardant des vidéos sur YouTube. C'est complètement ouf. Donc il faut déjà que tu te rendes compte que tu peux créer presque ce que tu veux. Le problème, c'est que cette information, elle amène une des raisons principales pour laquelle, pour moi, la plupart des gens n'exécutent pas, font que regarder la vie des autres, c'est que toute cette information, ça amène le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, c'est très simple, c'est plus tu as de choix, plus c'est difficile de prendre une décision, et plus tu vas douter du choix que tu vas faire. Donc aujourd'hui, toute l'information et toutes les possibilités qui viennent grâce à ces informations, ça fait que la plupart des gens, ils doutent sur ce qu'ils devraient faire. Il y a tellement de choix possibles qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ça, je t'en parle juste après dans la partie conseil, mais avant, le dernier concept, avant que je te donne mes conseils, qui est très important, il faut que tu te rendes compte que toute consommation n'est pas mauvaise. Tu as besoin de consommer, que ce soit des livres, des podcasts ou des vidéos YouTube comme celle-ci. Consommer, ça va te donner les informations nécessaires pour aller dans l'exécution, dans l'action et dans la création. Mais deux points qu'il faut que tu gardes en tête à ce niveau. Le type de contenu que tu vas consommer et ce que tu vas faire des informations que tu vas consommer. Donc en fait,
une des clés de réussir à se mettre dans ce groupe de gars qui va dans l'action, dans l'exécution, dans la création, ça tient en deux mots. Ça tient dans le choix et dans l'action. Le choix du type de contenu que tu vas consommer. Est-ce que tu vas aller scroller sur TikTok? Est-ce que tu vas lire un livre? Est-ce que tu vas aller regarder une série? Ou est-ce que tu vas regarder une vidéo YouTube sur comment lancer son business? Et ensuite, l'action. Qu'est-ce que tu vas faire de l'information que tu as emmagasinée? Est-ce que cette vidéo YouTube sur comment lancer ton business, tu vas te dire oh, c'est génial les infos qu'il me dit, et tu vas juste aller scroller et regarder une autre vidéo? Ou est-ce que tu vas dire c'est génial ce qu'il me dit, mais derrière tu vas prendre des notes? Et tu vas commencer à te dire, ok, comment est-ce que je pourrais appliquer toutes les informations qu'il m'a données? Et c'est parfait, ça me fait une transition sur cette partie où je vais te donner mes conseils pour que tu passes plus dans ce côté créateur, ce côté exécution. À ce niveau, il y a 3 gros concepts qui m'ont aidé. Le premier, il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas juste soit un gars qui consomme, soit juste un gars qui crée. Aujourd'hui, je consomme toujours du contenu qui ne me sert à rien, ou parfois je consomme du contenu que je ne vais pas utiliser dans la vie de tous les jours, et c'est normal. Le but, en fait, c'est plus d'avoir une balance qui penche le plus possible du côté je crée, je vais dans l'exécution. Mais il faut que tu te rendes compte que c'est complètement normal d'avoir des moments où tu vas consommer des choses qui servent à rien. Et tu vas consommer parfois des choses que tu ne vas pas utiliser dans la vie de tous les jours. Et c'est normal. Mais le but, c'est petit à petit d'avancer de plus en plus dans la direction du gars qui crée, du gars qui va dans l'action, et de faire pencher cette balance de ce côté-là. Donc c'est ça le point numéro 1. Il faut déjà que tu te rendes compte qu'il y a un problème, il y a une tendance, et il faut que tu ailles plus dans ce côté création, ce côté exécution. Et le deuxième, il faut que tu te rendes compte que c'est pas juste noir ou blanc. Mais le but va être d'avoir une balance qui penche le plus possible du côté que tu veux. Le deuxième point, c'est l'essentialisme. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et peut-être que je vais faire une vidéo sur le sujet. En gros, l'essentialisme, c'est la philosophie de la recherche de moins, mais mieux. Donc dans ce monde où il y a plein de bruit, il y a plein de possibilités, et il y a un gros problème du paradoxe du choix, qui fait que la plupart des gens ne savent pas quoi faire, et quand ils prennent un choix, ils doutent beaucoup de leur choix. Il faut que tu réduises activement le bruit, que tu réduises les possibilités et que tu te concentres, que tu fasses un choix et que tu ailles à fond dans une direction. Dans cette concentration, dans ce choix, de prendre l'habitude d'agir sans avoir toutes les informations en tête. Si tu attends toujours de savoir exactement ce qui va se passer avant de prendre une décision, tu vas rien faire. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent à avoir des vies misérables où ils passent leur temps à consommer, ils créent rien et ils regardent leur vie passer devant eux sans rien faire. Et le troisième point, avant que je te donne un exemple un petit peu plus concret, c'est l'action. Je t'en parlais juste avant, mais pour moi, le secret aujourd'hui, c'est d'aller dans l'exécution, d'aller dans l'utilisation de l'information que tu consommes, que tu emmagasines. Il y a des chances qu'aujourd'hui, tu penses qu'il te manque des informations pour avancer vers l'obtention d'un objectif qui est important pour toi. Mais il y a des chances que ce ne soit pas le cas. Il y a des chances que tu aies déjà assez d'informations en tête pour commencer à avancer vers l'obtention de cet objectif. Et ça, je le vois tous les jours. Des gens qui pensent que leur problème, c'est un manque d'informations, alors qu'en fin de compte, leur problème, c'est un manque d'exécution et d'action. Et dans nos sociétés, si tu es le gars qui va dans l'exécution, dans la création, alors que tout le monde autour de toi est passif, au bordel, tu vas réussir à faire des trucs de ouf. Et pour un exemple d'utilisation de ces principes, tu vas identifier dans ta vie où est-ce que tu consommes pour rien, où est-ce que tu es en mode consommateur, en mode je fantasme sur ma vie, je regarde la vie de quelqu'un d'autre mais je ne fais rien. Tu vas identifier ces activités, ça peut être scroller sur les réseaux, ça peut être acheter beaucoup trop de vêtements alors que ça ne te sert à rien, ça peut être jouer aux jeux vidéo, peu importe. Tu vas trouver ces actions qui te font te mettre dans ce côté je suis un consommateur et je n'agis pas, et tu vas essayer activement de les réduire et de les remplacer. Et tu vas les remplacer soit par une autre activité de consommation, mais elle qui est bonne. Je te parlais juste avant du fait que toute consommation n'est pas mauvaise. Donc ça peut être, tu vas remplacer jouer aux jeux vidéo par lire un livre. Tu vas remplacer regarder une vidéo YouTube divertissement par regarder une vidéo YouTube sur un sujet qui t'intéresse, dans lequel tu vas apprendre des choses. Ou soit, tu vas remplacer cette activité de consommation inutile par une activité de création. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui tu pourrais coder et créer ton propre jeu vidéo. Au lieu de regarder du contenu sur Internet, tu pourrais créer ton propre contenu sur Internet. Donc le but, ça va être d'identifier les actions sur lesquelles tu vas pouvoir jouer pour faire pencher la balance plus du côté créateur, du côté exécution, de réduire activement le bruit. Tu te rappelles essentialisme, de faire un choix, de te concentrer sur ce qui compte vraiment, et derrière d'agir. D'agir sur l'information que tu as emmagasinée et de créer, de bâtir, d'amener quelque chose qui a du sens dans ta vie. N'oublie pas, avec ces vidéos, que le but principal pour moi, c'est de te donner les principes, les règles générales. Mais derrière, j'essaye de te donner des exemples concrets, mais tout ce qui est tactique spécifique qui va marcher, il faut que tu appliques les principes que je te donne et que tu vois ce qui va marcher dans ta propre vie. Donc, n'oublie pas à chaque fois quand je te passe des exemples concrets que c'est pas forcément le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, c'est de te donner des règles, des principes, et que toi, tu trouves les propres techniques qui vont marcher dans ta vie. Et n'oublie pas, pour tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est des choses qui prennent du temps. Ça va pas arriver du jour au lendemain, ça va prendre du temps, et changer l'équilibre, ça va arriver
petit à petit, en faisant des petits changements. Et c'est l'accumulation de ces petits choix, de ces petites décisions qui va créer de grands résultats. Voilà pour cette vidéo qui est extrêmement importante. Je ne sais pas si elle va tant plaire que ça, mais c'est un sujet qui est vraiment, vraiment important. Plus je creuse sur ma vie actuelle et la différence entre ma vie actuelle et ma vie d'avant, plus je vois que ça vient d'une différence entre quelqu'un qui consomme, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui fantasme et quelqu'un qui est de l'autre côté, qui va dans l'exécution, qui va dans la création, qui va dans amener de la valeur. Et cette tendance, je pense, comme je te le disais au début de la vidéo, qu'elle va continuer à se creuser. Il y aura de plus en plus de gens qui seront dans l'inaction, dans le fait de regarder, dans le fait de consommer. Et il y aura une petite partie de la population qui, elle, va aller dans ce côté création, ce côté apporter de la valeur et donner vie à tous les rêves qu'ils ont et aller dans l'exécution et créer des choses. Et j'espère que tu vas faire partie de cette petite partie de la population. C'est ce que j'essaie de te transmettre avec cette vidéo. Essaye de voir si tu peux, après cette vidéo, ferme YouTube, note juste quelques points. Ou si tu as déjà pris des notes, c'est génial. Essaye de voir les leçons que tu peux en tirer pour derrière aller dans l'exécution, dans la création et avoir une vie qui est bien plus agréable. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.